Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère également que vous avez été très gâtés par le Père Noël, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 25. Et j'espère que vous avez été gâtés, que vous avez ouvert vos cadeaux, que ça s'est bien passé pour vous. De mon côté, je vous fais aussi un petit cadeau en faisant cette vidéo pour le 25. Je pense que je vais la poster dans l'après-midi, comme ça vous aurez le temps de la visionner. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager mon quotidien de nomade pendant à peu près 48 heures. Vous allez voir un petit peu la petite routine de tous les jours. Et puis ensuite, on va faire une belle balade à Colobrières en pleine nature. Donc je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Bon ce matin, il fait assez froid, parce qu'on a à peine 5 degrés, là il fait même 4 degrés ce matin. Donc que ça caille, ça caille. Je suis en train de faire chauffer mon thé. Alors par contre j'ai testé l'eau, mais elle est redevenue froide. Toucher le fond de l'eau, ouais. C'est froid. Donc il va falloir que je le remette au soleil toute la journée pour qu'il chauffe. Mais bon là pour le moment le soleil n'est pas encore levé. Il est juste en train de se lever là-bas. Mais il tape pas encore sur le camping-car, donc je vais attendre encore un peu avant de sortir. On peut voir par terre que ça a gelé un peu là-bas. Donc on ferme tout ça et on reste au chaud pour le moment. On va prendre le petit déjeuner. Quand je parle, ça fait beaucoup de vapeur par contre. Je sais pas si vous voyez. C'est vrai que ça caille ce matin. Je sais que j'ai entendu quelqu'un. Ah, El Nanito, tu viens? Rentre comme un petit sauvage. Ça va? Oh là 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 là. C'est bon ça. Ah ouais. D'ailleurs, je crois qu'il me reste une petite pâtée pour toi, El Nanito. Ouais. Ça te dit une petite pâtée? Ouais. Ah ouais. Voilà, je l'ai préparé. Hop, je l'ai écrasé un petit peu pour que ce soit plus facile pour lui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la pâtée? Ouh là là. Falcor qui est intéressé lui aussi. C'est pas pour toi, c'est la nourriture pour chat ça. Hein? Je vais te donner ta gamelle après. C'est vrai que je t'ai pas racheté de pâté là, parce que des fois je lui achète aussi de la pâtée. J'en ai pas racheté. Tu laisses, hein? Non? Tu le laisses tranquille. On va pas voir ce qu'il mange. Hein, petit jaloux? Je vais t'en racheter à toi aussi de la pâtée, oui, c'est vrai. Après, ça te rend un peu malade. Une fois, j'avais pris de la pâtée et ça lui a donné un peu la diarrhée, donc j'avais évité un petit peu je crois qu'il y a trop de gras en fait dans les pâtés. Donc il avait du mal à le digérer. J'avoue que souvent, qu'est-ce qui se passe? Tu finis la pâtée de Nani. Hein? Parce que des fois, il finit pas tout et toi, après, tu finis. Hein, tout c'est vrai? Ouais. En tout cas, Nanito est en train de se régaler. Il galère un petit peu parce que c'est vrai que ça glisse un peu la pâtée, enfin le paquet de la pâtée. Là, on a entendu des chiens de chasse, qu'il y a pas mal de chasseurs en ce moment. Là. Pendant ce temps-là, Falcor fait sa petite toilette. Bon, et comme vous me connaissez, je suis gourmand. Donc ce matin, on va faire une gaufre que je vais réchauffer. Hop. Avec du chocolat au lait. Noisette en plus. Hop. Le couvercle. On va faire déjà chauffer une face. Comme ça, après, je poserai le chocolat dessus quand je vais la retourner. Et puis comme ça, ce sera déjà chaud, ça va le faire fondre. Bon, apparemment, Nani aurait fini. Mais il en a laissé pas mal. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est pour toi? C'est pour toi, ça? Les mouses voraces. Ne me mange pas la boîte, hein. Tu sais que t'es un chien, t'es pas un chat, hein. Attends. Il faut ce chien. Nani te regarde désemparé. Il mange des petits bouquets par terre qui tombent. Oh. Il est peut-être encore faim, hein, t'as tout mangé, t'as même pas eu le temps de laisser dire quoi que t'as tout mangé. Bon, je vous rassure, il va pas mourir de faim, Nani. Hein. Il a sa gamelle chez sa maman aussi. Hein? Tu te mets à table avec moi pour me tenir compagnie? Hein? On va discuter tous les deux? Ouais.
Bon, non, finalement, il fait son petit tour. T'es choqué parce que Falcor, il a tout mangé? Ouais? Bah ouais? Elle est où ma gamelle? T'as vu, elle est en train de chercher sa gamelle. Hein? T'as tout mangé? Ouais. Bon bah du coup, il fait sa petite toilette, voilà. Hein? Bah ouais. Bon, bah je vais donner les croquettes à Falcor maintenant. J'espère qu'il va pas faire la tête dessus parce que vu qu'il a mangé la pâtée, il risque de faire la tête dessus, je le connais. Je vais prendre mon petit carton pour rehausser sa gamelle. Voilà. Hop. Allez, bon appétit. Avec ton oreille là. Hop là. Bon ça va, il mange quand même. Finalement ça t'a ouvert l'appétit la pâtée pour chat. Hein? Bah ouais. Et bah, ça a pas fait long feu. N'est-ce pas? Petit gourmand. Tu es gourmand comme moi toi, hein? Bah ouais. Allez, je vais retourner la gaufre. Commencer à chauffer de l'autre côté. Et je vais mettre le morceau de chocolat par-dessus. Voilà. Et voilà. Plus qu'à attendre que ça continue à chauffer tout doucement. Et regardez les amis, le soleil est en train de se lever, en train de taper sur le camping-car. Donc c'est super. Je vais sortir mon bidon et je vais le remettre dehors pour qu'il chauffe, pour avoir de l'eau chaude ce soir. Ça c'est bon ça. Du soleil. Je vais le mettre ici. Voilà, comme ça il va chauffer. Mais où est-ce qu'est parti Nani? On se le demande tous. Il est là. Et il surveille parce qu'il y a des chiens qui passent de temps en temps. Hein? T'es pas trop en sécurité sur ce spot toi, hein? Il y a trop de chiens. Bah ouais. Donc là il surveille. Il guette, il guette. N'est-ce pas Nani, c'est vrai? Je te parle, hein? Il est vraiment à l'affût. Bon bah ça doit être bon maintenant. Ouais, c'est bon. Le chocolat est fondu. Plus qu'à me régaler. Hop là. Et voilà. Franchement, si vous avez jamais essayé, essayez de les chauffer, vous allez voir, c'est super bon. Puis avec le chocolat, c'est encore meilleur. Impeccable. Je peux vous dire qu'elle n'a pas fait long feu non plus celle-là. Et la deuxième chose que je préfère, après les gaufres, je dirais que c'est le beurre de cacahuète. Alors par contre, vous pouvez voir que je suis garé hyper en pente parce que regardez. Ça glisse tout seul. Tellement je suis garé en pente. Du coup, bah, j'ai un peu mal dormi parce que, comme on penchait un peu en avant et puis à gauche, bah, j'avais tendance à rouler un peu dans la capucine parce que là, je redors dans la capucine actuellement. J'ai réussi à caler un peu un coussin pour avoir un peu moins mal au dos. Mais bon, c'est vrai que quand ça penche, c'est pas terrible. Ça donne vraiment mal au dos. Mais bon. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, on va bouger. On va peut-être pas rester sur ce spot éternellement. Ça fait déjà 2 ou 3 jours qu'on est là. On va aller du côté de Colobrières, sûrement visiter le village. Et puis il y aura aussi une balade à faire avec des menhirs apparemment ici. Je ne connaissais pas du tout. Donc je pense qu'on va aller dans ce coin-là. Ça va être plutôt sympa parce que là on est actuellement à Pierrefeu-du-Var. On est sur un spot vraiment tranquille, hein. Quelques jours qu'on est là, entouré de vignes. C'est vraiment super. Très au calme. Donc voilà, je pense que cet après-midi, bah, on va bouger, hein, quand il fera un petit peu meilleur. Alors ça, c'est l'heure que Gros Toutou aille sortir. Allez, vas-y. Allez, tu peux y aller. Et il fait presque limite meilleur dehors que dedans, alors du coup, j'ai laissé ouvert la porte. C'est que le soleil, ça se réchauffe, ça se réchauffe. Et avant de partir, il faut que je fasse aussi mon montage, donc je vais m'y mettre, comme ça. Vous aurez quelque chose à regarder, sinon, bah, si je fais pas le montage, bah, il n'y a pas de vidéo, quoi. Du coup, je suis en train de m'installer mon petit bureau pour travailler sur mon montage. Regardez si je vais pas être bien là. Franchement. Hein?
Il y a pire comme bureau quand même. Ah. On est pas mal ici. Allez, en route maintenant pour aller à Colobrières. On va aller sur une aire de camping-car qui est apparemment gratuite. Donc allez, c'est parti! Alors là on est en train d'arriver sur l'aire de camping-car. Il y a quand même pas mal de monde. Donc on va essayer de trouver une petite place tranquillou. C'est vrai que c'est quand même bien blindé. Il y a même un car tout au fond là-bas. Bon on va essayer de se placer. Hein. C'est un vrai camping ici. Camping ici, il y a des camping-cars partout. Ils ont même sorti leur table et leur chaise tranquillou. Ouais. Mais je sais pas trop, est-ce qu'on se met là-bas pour être plus discret, Ouais. mais à la fois on est un peu au bord de la route quand même. Faut peut-être pas faire gaffe de pas s'embourber non plus. Ou alors on se gare plus par là-bas où il y a le bus là, je sais pas. Ouais, ça a l'air peut-être mieux au fond là-bas, hein, vers le bus. D'accord, Hein, on essaye? Ouais. Allez. Ouais, je pense qu'on va se mettre plutôt par là-bas. On est un peu proche de la route. On est un petit peu plus tranquille, on va dire. Voilà, du coup, on a réussi à se placer. Donc moi, je me suis mis derrière le bus. Et Anna, elle s'est mise en contrebas. Parce que comme elle a Nani, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'elle soit trop proche de la route. C'est vrai que la route est juste là-bas. Donc c'est un petit peu dangereux, quoi. Bon, même si la route n'est pas très très passante. C'est vrai qu'on ne sait jamais s'il part de l'autre côté de la route. C'est plus dangereux, donc vaut mieux qu'elle soit de ce côté-là. Au moins, il partira vers la forêt, là-bas. Par contre, j'ai vu que les autres camping-cars ont des chiens. Donc j'espère que ça va bien se passer avec Nani. Et aussi avec Falcor, parce que des fois quand c'est des mâles dominants qui sont pas castrés, ça se passe mal, parce que lui Falcor est castré. Donc à chaque fois, il y a eu des embrouilles, ils se sont grognés dessus, donc j'étais obligé de les séparer. Donc j'espère que ça va aller. Là nous sommes le lendemain, et on a plutôt bien dormi, malgré qu'il a fait quand même assez froid ici, ce matin c'était complètement gelé. Là on peut voir que j'ai mis mon petit bidon au soleil pour qu'il chauffe, je l'ai rempli ce matin. Et ici en fait il y a vraiment toute une communauté qui sont à l'année ici, sur un terrain qui est privé, mais la personne laisse l'emplacement gratuit ici, c'est super sympa. Donc là le soleil est en train de réchauffer tout doucement le camping-car, je suis en train de me faire un petit café, et comme ça après je vais sortir gros toutou, hein? Bah ouais, comme d'habitude, la petite chicorée, hop. C'est vraiment trop bon, hein. Je suis devenu vraiment fan maintenant des chicorées. Bon, j'en prenais pas maintenant, j'en prends au moins une fois par jour minimum, quoi. Hop. Allez, l'eau est chaude. J'ai utilisé le gaz pour aller un petit peu plus vite parce que comme Falcor il veut. Alors je sais pas pourquoi ça fait ça en ce moment. Je sais pas si c'est parce que le bout est super froid et ça explose. Je pense que c'est parce que le métal est tellement froid que ça pète quand il y a la chaleur de l'eau dessus. Comme c'est bouillant. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça. Voilà. Avec ça, je vais me réchauffer les mains. Je disais que j'ai utilisé le gaz parce que comme gros toutou, il est un petit peu impatient de sortir. Hein, on va y aller, gros toutou. Eh oui. Hop là. Avec lui parce qu'il y a d'autres chiens ici en fait. Et hier ça s'est pas trop bien passé avec un autre chien parce que c'était un mâle. Et du coup il grognait un petit peu dessus, donc je vais rester un peu avec lui dehors. Et tu viens? Parce
que des fois je le laisse en liberté. Mais bon, comme il y a d'autres chiens, je préfère être avec lui. En tout cas, une nouvelle fois, on a un beau ciel bleu aujourd'hui. Donc je pense qu'on va bien en profiter. Franchement, c'est le top hein, quand c'est comme ça. Ah, Falcor vient de rencontrer un copain. J'espère que ça va bien se passer quand même. Un copain, on sait pas encore. Pour le moment, il Ça se passe. tourne la queue, donc ça va. Doucement, Falcor. Bon bah du coup, on les a un petit peu séparés. Parce que c'est le chien d'un abonné qui est juste là-bas, qui est en C25. Et bon bah ça grognait un petit peu, donc on les a séparés. Pas méchamment, mais il devenait un petit peu foufou. C'est vrai que son chien est jeune lui aussi. Là, je suis en train de me balader juste à côté. Et franchement, c'est le top le matin. C'est super calme. Il y a quelques oiseaux qui chantent dans cet arbre. Et le son du petit ruisseau qui passe juste en bas. C'est tellement agréable. Bon, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accroché Gros Toutou au camping-car. Je vais vous montrer. Avec la laisse, je la fais passer ici. Et je l'accroche ici à la lame. Voilà, comme ça, il a un petit peu de longueur quand même. Ça, tu peux sortir et rentrer si tu as envie. Hein, parce qu'il y a quand même la route qui est passante là-bas. Et si jamais il suit un chien ou quoi, j'ai peur qu'il se fasse écraser. Donc, je préfère l'attacher. De toute façon, je reste avec lui pour le moment. Là, je vais lui donner à manger. C'est pour qui ça? Allez, vas-y, sors. Allez. Hop. Ça, je te pose ça ici. Assis, Falcor. Assis. Allez. Bon appétit. Et regardez qui c'est qu'on peut voir tout là-bas. La petite commère à sa fenêtre. El Nanito. Qui regarde le paysage. Alors? C'est pas mal la vue par ici? Ouais? Il est en train de se dire, je vais peut-être pas sortir tout de suite. Vu les aboiements qu'on entend là-bas. Et nous avons Gros Toutou, le gardien du camping-car. Hein? Bah ouais. Je vais installer sa petite gamelle dehors, petite gamelle d'eau. Voilà, comme ça il est tranquillou. Hein? Il est pas mal ici quand même. Bah ouais. En tout cas, c'est très impressionnant parce que quand je me suis réveillé, j'avais 5 degrés. Et là, c'est monté à peu près 9, 10 en l'espace de vraiment peu de temps. L'espace de 15 minutes, quoi, le temps que le soleil tape sur le camping-car. Et ça c'est bien remonté. C'est l'avantage du soleil, dès qu'il y a le soleil qui tape sur le camping-car, ça le réchauffe immédiatement, quasiment, qui est de plus écologique et naturel. Et je sais plus si je vous en ai parlé, mais actuellement, en fait, j'utilise la couverture électrique qu'on m'avait offert. C'était Fabienne à l'époque qui me l'avait offert, que je branche à mon convertisseur, qui se trouve en fait en dessous de mes sacs de couchage. Bon, là j'ai mis un coussin, c'est parce que j'ai mal au dos, alors ça me courbe un peu le dos. Et ben ça chauffe plutôt pas mal. Alors le seul souci, c'est qu'elle chauffe pas partout. Je pense qu'elle a un problème en fait. Cette couverture, elle doit être peut-être usée, donc il faudrait que j'en rachète une autre. Mais enfin, moi ça me chauffe qu'au niveau du dos, du coup. Au niveau, ça chauffe que la moitié, quoi. L'autre côté c'est froid, mais c'est quand même pas mal. Et du coup, bah, j'ai moins froid la nuit. Et ça consomme pas beaucoup. Moi je le mets qu'en position 2, ça suffit largement pour chauffer. Mais j'ai vu qu'il y en existait aussi qui se branchait sur le 12 volts. D'ailleurs, je vais éteindre le convertisseur parce que j'ai oublié de l'éteindre. Hop, voilà. Et oui, j'ai vu qu'il y en avait sur le 12 volts, donc je pensais peut-être en acheter une. Et comme ça, je pourrais le brancher à ce niveau-là, ici. Hop, le faire passer là, le câble. Et puis j'aurai la couverture chauffante qui marcherait au 12 volts. Peut-être que ça marche aussi bien, hein, je pense que oui. Et ça permettrait d'avoir un peu plus de chaleur. Donc je pense que prochainement je vais faire cet achat, une couverture chauffante en 12 volts, ça pourrait être pas mal. C'est rien que celle-là qui est déjà défaillante, et ben elle fonctionne quand même et ça chauffe déjà une bonne partie du lit. Donc je pense qu'avec une qui marche vraiment, une qui est fiable à 100%, et puis en 12 volts, qui consomme rien, je pense que ce serait pas mal du tout comme système de chauffage un petit peu ça chauffe pas la pièce, mais ça chauffe au moins le lit. Et c'est déjà pas mal d'avoir un lit bien chaud quand on va se coucher. Regardez ce qu'il est en train de faire, Falcor. Hein? On n'est pas bien là au soleil? Hein, tu t'étais couché au soleil, mon gros? Bah ouais. C'est agréable le soleil, hein? Bah oui. Ça, c'est bon, ça. Oh ouais. La chaleur. Oh oui, c'est trop bon, ça. Bon, allez, il est l'heure de se brosser les dents.
Hop. Ah, bah d'ailleurs, c'est le dernier. Ouais, il n'y en a plus. C'est le dernier, mon gros. Tu l'as entendu, le paquet, toi, hein? Bah ouais. Tiens. Dis merci, hein. Alors, c'est bon la honte? Bon, bah là, on vient de revenir d'une bonne randonnée qu'on a fait à Colobière. Et c'était vraiment super bien. J'ai mal aux pieds. On a beaucoup marché. Donc là, j'ai qu'une envie, c'est de me mettre en pilou-pilou, être bien au chaud. Voilà qui est fait. Bah, tout de suite, on se sent plus à l'aise. Tu m'as également rejoint avec ton pilou-pilou. Ouais, et les chaussettes de Noël aussi. Ah, magnifique chaussettes. On est vraiment laid, hein. Et là, on va se faire un petit chocolat chaud pour se réchauffer. Et là, j'ai récupéré mon bidon, donc l'eau doit être chaude maintenant. Je vais pouvoir faire également ce soir ma petite vaisselle qui est juste là. Donc j'installe le petit embout et comme ça, je vais pouvoir laver déjà la casserole pour faire chauffer le lait. Regardez un petit peu comme c'est vraiment trop pratique, hein. Je l'ai déjà montré sur la précédente vidéo, mais là, je sais pas. Je trouve ça merveilleux. Qu'est-ce que c'est agréable. De l'eau tiède, franchement. Pour 3 €. Pour 3 € le bidon. Franchement, ça vaut le coup. Faut le faire breveter, comme tu avais dit. Ouais. Bon, bah maintenant, on va partir voir le plateau de Lambert, où il y aurait des menhirs apparemment là-bas. Ouais. Donc, c'est à peu près à 5 minutes du spot, hein, 5-10 minutes, c'est ça, je crois. Bah, c'est à 4 km. 4 mais km. Ouais, après, c'est des. Vu les routes, parce que c'est des routes assez sinueuses, Ouais. etc. Donc, peut-être qu'on va mettre 10 minutes, je ne sais pas. On va voir. Là, je me suis arrêté pour vous montrer. Regardez comment la route est vraiment très sinueuse. Elle ravage juste à gauche, là. Donc, on fait pas les malins. Là, ça ne s'arrête plus de grimper. Là, je suis en deuxième. J'y vais tout doucement parce que c'est à double sens. Donc, on peut croiser des voitures. Là, on vient de croiser un cycliste. Alors, j'ai croisé une voiture. C'est vrai que ça passe juste. On se croirait dans les émissions Les routes de l'impossible. Je sais plus trop le titre. Les conducteurs de l'extrême, ouais, c'est ça. Là, je suis en train de tout braquer pour passer à droite, là. C'est très sinueux. On vient de voir qu'il y a un panneau d'un monastère qui serait peut-être ouvert. Je sais pas si on pourra aller le voir, on va voir. Et nous voilà enfin arrivés au parking. Ah bah il est là, faut que je me mette là. On a réussi quand même à se garer. On est enfin arrivé. Bon, bah voilà, on va aller voir un petit peu à le départ de la balade, où est-ce que ça commence. Je vais mettre mon petit bonnet pour pas avoir froid avec mon tour de cou, parce que c'est vrai qu'à l'ombre il fait un peu frais quand même. Le toutou, il a mis son harnais, donc on va y aller. Ils nous ont mis un panneau attention à la chasse en cours, et apparemment c'est tous les jeudis, donc ça va, aujourd'hui on est vendredi, donc ça devrait aller. Ici c'est un spot par Fortnite, apparemment on a vu sur le plan. C'est vrai que c'est plutôt pas mal, il y a moyen d'être tranquille ici. Et juste à côté du parking, on peut déjà voir un menhir qui se trouve là, qui est plutôt imposant, hein. Et bizarrement, juste à côté du parking, il y a des boîtes aux lettres. Alors c'est bizarre, parce que c'est peut-être privé après un peu plus loin, peut-être des maisons un peu plus haut. Donc on a regardé sur le plan, apparemment il faut qu'on parte par ici, et il y aurait à peu près une heure de marche. 59 minutes de marche. Voilà. Mais on va peut-être mettre une heure de plus, on sait pas. Je sais pas, parce que c'est vrai que ça grimpe déjà. Ouais. Donc on va voir. On a mis nos chaussures de marche, hein, ouais. Parce que là, une heure de marche, il faut quand même avoir de bonnes chaussures. J'ai prévu le coup parce qu'on sait jamais l'état de la route, quoi. Bah ouais. Que ce soit un truc de rando, tu vois, avec des graviers ou tu fais de l'escalade. Ouais, ça peut arriver. Enfin, pour le moment, c'est du bitume, mais c'est vrai qu'on sait pas trop. On n'y est jamais venu ici, donc on sait pas trop les routes comment elles sont. Donc il vaut mieux être équipé. Alors Falcor, c'est le plus heureux. Il court comme un petit foufou. Hop là. C'est trop bien parce qu'il n'y a pas de passage du tout sur cette route, donc on est vraiment pépère. Et comme c'est magnifique la roche là ici, et en plus juste au-dessus, on peut voir des arbousiers. Et on s'est renseigné, apparemment c'est comestible. On peut faire de la confiture avec. Là faut venir, hein. Faut pas vous le dire à chaque fois.
Là, à l'instant, on vient d'entendre des bruits de feuillage. Alors, on se demande si c'était pas un sanglier, parce que toi, tu as entendu un petit peu comme un bruit de cochon. Ouais, ça fait un Donc, léger quoi, mais ouais, j'ai entendu. c'est peut-être un sanglier, parce que là, c'est vrai que c'est des sous-bois. Et dans la région, il y en a vraiment beaucoup. Et en effet, une fois, j'étais à vélo, de nuit en plus. Et il y a un petit troupeau de sangliers qui est passé juste devant moi. J'ai failli taper en fait au niveau de la roue, ils ont failli me rentrer dedans. J'ai crié comme un malade, j'avais eu hyper peur. Et bon, heureusement, ils m'ont pas rentré dedans, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de dégâts. Même pour une voiture, quand c'est une adulte, souvent les mères qui sont avec le troupeau, ça peut casser carrément la voiture, c'est vraiment très dangereux. Donc la nuit, il faut faire vraiment très attention dans le Var. Après, il m'est arrivé d'en voir aussi la journée, donc on va quand même se méfier. Après, il y a Gros Toutou qui est là pour nous défendre au cas où, on sait jamais. Un sanglier, je sais pas s'il ferait grand chose quand même. Ouais, peut-être qu'il l'impressionnera, tu me diras. Peut-être qu'il lui fera un peu peur, mais bon. Ouais, je sais pas. Bon, en général, ils sont quand même peureux, hein, les sangliers, ils vont pas nous charger si on les embête pas. Normalement, ils ne devraient pas nous faire de mal. Là, je viens de rappeler Falcor parce que juste à côté, il y a pas mal de ruches. Et on voit qu'il y a beaucoup d'abeilles là. Donc on va se dépêcher de traverser ça. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais en Espagne, je me suis fait attaquer. J'avais voulu me rapprocher des ruches pour les filmer, mais elles m'ont attaqué tout de suite. Donc c'est vrai que je me méfie maintenant. J'ai un petit peu peur. Quand tu étais arrivé au camping-car à ma porte, tu dis ah elle m'attaque. Elle m'attaquait. Ouais. Bon, là on vient de regarder sur le plan, et en même temps on a regardé l'heure. Ouais. Ça fait 2 heures qu'on marche, alors qu'on était censé marcher 1 heure. Ouais, mais bon, le temps de prendre des photos, de filmer, Ouais. tout ça. C'est vrai qu'on y va cool quand même. Ouais. Et on vient de voir qu'il y a 2 maisons là. Alors je me demande si c'est pas les boîtes aux lettres qu'on a vues en bas. Ouais. Si c'est le cas, ils ont du chemin pour aller chercher leur courrier. Hein. Mais c'est une ferme. Ah, c'est la ferme. Fait, sur le plan, c'est écrit menhir de la ferme Lambert. Ah ouais. Donc est-ce que c'est un menhir qui se trouve à côté de cette ferme? Sûrement. Donc il n'y a qu'un seul menhir en fait. Moi je pensais qu'il y en avait plusieurs. Il y en a qu'un seul. Il y a une forme très bizarre. D'accord. Bon, on va regarder ça. Si on le trouve, hein, parce que je sais pas dans combien d'heures on va le trouver, ça fait déjà 2 heures. Donc là on est arrivé dans un lieu dit qui s'appelle L'Aquina apparemment. Et ils nous disent que la voie est privée. Mais pour la circulation, alors je pense qu'à pied on peut quand même y aller. 135 € d'amende. C'est vrai que là on dirait qu'on arrive chez les gens quoi, alors je sais pas trop. On va quand même continuer, le chemin est goudronné, donc on va voir. En tout cas cette ferme est vraiment magnifique. Regardez les renforts qu'il y a ici. C'est que des murs en pierre. Vraiment très beau. Là on dirait qu'on peut mettre des animaux. Ah, on fait peur. C'est un âne. Ouais, il y a un âne là-bas. Regardez le petit bonhomme qui nous a accueillis en chantant. Il est trop mignon. On peut voir qu'il y a même un dessin qui a été fait ici, je pense en l'honneur des pompiers du Var. Parce qu'on voit un avion, c'est un Canadair qui est en train d'éteindre l'incendie avec un pompier juste en dessous. Elle est vraiment énorme hein, cette ferme. Il y a même là des cages à poules. Ouais. La maison qui est derrière, qui a l'air d'être plus récente. Vraiment une sacrée propriété. Hein. On va continuer. Apparemment, on peut quand même passer par ce chemin. Et donc là, ils nous ont mis un panneau. C'est la maison forestière de Lambert. Et regardez de ce côté-là, ils nous ont mis un arbre qui est couché. Il ne reste que la souche de l'arbre. C'est vraiment magnifique. Hein. Je ne sais pas par contre ce que c'est comme arbre. C'est impressionnant, ouais. Alors qu'il est complètement creux à l'intérieur. C'est fou de tomber sur ça quand même. C'est vraiment magnifique. Là aussi, il y a un magnifique arbre qui est assez vieux. Alors je crois que c'est un chêne. J'arrive pas bien à voir avec les feuilles. J'ai l'impression que c'est un chêne. Ouais, on vient de trouver quelques bogues par terre, donc ça doit être bien un chêne. Et enfin, on peut apercevoir le panneau menhir de Lambert, donc on n'est plus très loin. Je pense qu'il doit être au bout du chemin là-bas. Alors on peut apercevoir, apparemment il y aurait 2 menhirs tout au fond là-bas. Malheureusement il y a un grillage. Je viens de voir qu'il y a le panneau, et là il y a la flèche pour tourner à gauche. Alors je sais pas s'il faut qu'on fasse le tour. Le chemin continue un petit peu là-bas. Donc peut-être qu'on va essayer de faire le tour. Parce qu'on dirait qu'il y a des gens qui sont passés par-dessus, mais bon, on va peut-être pas faire ça, parce que ça a l'air d'être quand même un terrain, peut-être à quelqu'un, je sais pas, peut-être à la ferme. Donc là on continue, mais malheureusement il y a toujours la barrière. Les minières sont juste là-bas. Alors, je sais pas trop. Est-ce qu'on va pouvoir se rapprocher, mais pas sûr. Parce que là, ça a l'air d'être clôturé vraiment tout le long. Ce serait dommage, j'aurais bien voulu les voir de plus près, quoi.
Donc là, il y a un panneau qui nous dit qu'il y aurait des chiens de troupeau qui surveillent, donc qu'il ne faut pas les caresser, tout ça. Et ça nous dit pas qu'on peut passer, parce que là, on avait trouvé une ouverture. Mais bon, apparemment, on n'a pas le droit de rentrer. Donc on ne pourra pas se rapprocher plus, malheureusement, des menhirs. Je vais quand même essayer de zoomer un petit peu pour que vous puissiez les voir un peu de plus près, mais le zoom n'est pas terrible sur mon appareil. Là, on a trouvé un petit panneau. Apparemment, ils auraient peut-être planté des arbres, si j'ai bien compris. Je crois que les Douglas, ça doit être des arbres, je pense. Moi, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, parce que j'ai pas de réseau pour regarder, les arbres, en fait, pour savoir les noms. Du coup, je pense qu'ils ont implanté des arbres ici, qui font une expérience pour voir s'ils tiennent, peut-être. Je sais pas. Donc là, Anna est en train de faire des photos pour son compte Instagram. Instagram Annabelle la coccinelle, bien sûr. Voilà, ne l'oublions pas. Et puis on va faire demi-tour maintenant, hein. Encore 2 heures de marche minimum. Non, on va essayer cette fois-ci de pas trop s'arrêter, de marcher un Ouais. peu plus vite et d'arriver en 1h15 Ouais, 1h15, allez. au lieu de 3 heures. Ça peut On va être se fixer ça comme objectif. Parce que bon, là on va pas filmer tout ça, donc ça va aller un petit peu plus vite. Il est complètement fou. T'as encore d'énergie, toi, hein? Ouais. Qu'est-ce que t'as trouvé? Il va nous détruire, il va déterrer un cadavre tout à l'heure. Oh non. Oula. Où est-ce que tu vas? Bon, ça y est, Nous on est KO et puis lui, il est tout foufou. même 5 heures après. Ça recommence là-bas. On va pas passer la soirée à faire ça, hein? Allez, tu viens? Bon, en tout cas, on a trouvé des lunettes, donc j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui a enterré. Alors, je pense que c'est peut-être un chasseur ou un promeneur qui a perdu ça. Et regardez un petit peu au fond là-bas, on commence à apercevoir Yves qui nous attend. Je peux vous dire qu'on n'est pas mécontent de le voir parce que Clair, hein. on est mort de chez mort. Parce que ça a été peut-être rapide pour vous, mais nous, ça fait un petit moment qu'on marche. Finalement, on a mis presque 1h30. Hein. Bon, on est parti. Oui, failli tomber. Il y a un trou. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Bon, on est parti. On est parti de là-bas, il était 15h. Ouais. Et là, il est 16h30, je crois. Ouais, donc c'est ça. Hein. 1h30. On n'est pas mécontent d'arriver. On va pouvoir enfin se reposer. Allez, enfin à la maison, comme on dit. Allez, gros toutou, il a ses pas toute seule, là, comme il a gratté. Et nous voilà de retour à notre campement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc dans la prochaine, vous allez voir, je vais redémarrer ma vieille voiture en fait que j'avais stockée chez un ami. Elle n'avait pas tourné depuis 1 an. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir pourquoi j'ai voulu la redémarrer et ce qui s'est passé. Donc surtout n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la petite cloche. Quand vous cliquez sur la petite cloche, il faut bien mettre toutes les notifications. Comme ça, vous allez avoir la notification de la vidéo, de la prochaine vidéo. N'oubliez pas également de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et puis le petit pouce bleu si elle vous a plu. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.